mec, j'espère que vous allez bien. Il est 21h ici. Du coup, voilà, je fais cette petite vidéo assez tard parce que je travaille toute la journée. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir bossé beaucoup parce que c'était des trucs, des recherches, des trucs comme ça. Alors que si, en vrai, c'est dur et c'est chiant. Mais j'ai pas l'impression. Mais du coup, ça me casse les couilles, mais c'est pas grave. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? C'est tout simplement que hier, donc samedi, euh, j'ai bossé 6 heures le matin. J'ai fait 6 heures de deep work dès le matin. Voilà. Enfin, pas 6 heures, genre 5h50 ou 5h45, je sais plus, de deep work dès le matin. Et je me souviens très bien que l'année dernière, à peu près, bah, il y a un an, pas jour pour jour, mais quasiment, je faisais une story Insta pour dire ouais, les gars, j'ai chronométré le temps de deep work que j'ai fait aujourd'hui. Devinez combien j'avais fait? 6 heures en une journée. Donc actuellement, je fais en une matinée ce que je faisais en une journée. Et c'était une journée de vacances, tu vois. 6 heures de deep work, c'était une journée de vacances. Maintenant, je fais ça en une matinée. C'est un petit peu aberrant. Et en fait, qu'est-ce que ça peut nous apprendre tout ça? Et qu'est-ce que tu dois retenir de ça? C'est que ton maximum actuel, c'est le minimum de quelqu'un. Bosser 12 heures par jour, c'est tout à fait atteignable et c'est juste logique en fait. Quand tu n'as que ça et que tu fais que ça, bah tu bosses plus de 12 heures par jour. Et les grands dans le business, tout ça, bossaient des 16-17 heures par jour. Donc croyez pas que c'est avec vos 4 heures de deep work ou ce genre de choses que ça, comment dire, vous êtes au-dessus de la moyenne. Alors je sais que tout le monde ici fait plus, tu vois. Peut-être que vous savez pas, je vous conseille de chronométrer pour que vous vous rendiez compte. Et si vous faites moins, ben c'est pas grave. C'est pas grave pour le moment, ça viendra. Juste je vous dis que gardez à l'esprit, gardez dans votre tête, gardez vraiment ça à l'esprit, que même si vous faites pas, je sais pas, 6 heures dès le matin de deep work, gardez ça à l'esprit que il y a des gens qui le font. Qu'il y a des gens qui ont votre âge, qui sont peut-être plus jeunes que vous, qui font plus que vous. Là, il y a deux réactions possibles. Soit ce sera pas la tienne parce que je sais que t'es un goat et que voilà. Mais il y a une des réactions possibles, c'est oh là là, ils font plus que moi, oh, je suis nul, nanani. Nanani, nanana. J'ai oublié de finir ma phrase. Ou alors, tu réagis différemment. Tu te dis, ok, les gens plus jeunes que moi font plus que moi. Bah, je vais faire plus qu'eux. Du coup, je vais rentrer dans la concurrence et je vais faire plus qu'eux. Et en fait, le truc, c'est souvent dans le dev perso, on dit ouais, la concurrence et tout, c'est toxique et tout. C'est pas toxique, les gars. Enfin, d'une certaine façon, si. Parce que ça te pousse à faire des trucs de fou, genre travailler beaucoup, niquer ton sommeil, etc. Mais si t'es assez intelligent et que tu prends la concurrence de la bonne façon, t'as moyen de faire des grandes choses. Et de toute façon, gardez à l'esprit que tout est une compétition dans la vie et que du moment où vous relâchez un truc, bah il peut partir. Rien n'est éternel si vous foutez rien. Et ça, là tu vois, on parle plus de business, pas de business, mais de travail, d'objectifs, tout ça. Mais ça s'applique dans plein de trucs, dans vos relations. Si vous arrêtez de faire les efforts dans une relation, la personne ne fera pas forcément les efforts non plus. Et souvent les gens se disent putain, lui ça fait je sais pas combien de temps je l'ai pas vu, nani nanana. Est-ce que tu fais encore les efforts pour le voir, tu vois? C'est ça la question. Parce que peut-être que lui il pense comme toi. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais dans peu importe les domaines, si vous vous relâchez quelque part, ça partira. Il y a des choses, c'est bien qu'elles partent. Voilà, il y a des choses qu'il faut que vous relâchiez pour réussir. Et que c'est bien qu'elles partent. Mais il y a des choses que vous voulez pas qu'elles partent. Et ces choses-là, faut s'y attacher et faire tout pour qu'elles restent. Tout. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Après, il y a bien sûr, il y a des endroits où voilà, s'investir trop, c'est pas ouf. Même si vous voulez l'avoir. Par exemple, je sais pas, si vous avez une passion décharge, j'ai parlé de ça dans le plan complet de la dernière vidéo, enfin sur la chaîne principale, enfin l'avant-dernière vidéo, parce que du coup, la vidéo sur Dali a dû sortir là. Ah bah oui, il a dû sortir hier. Enfin bref, tout ça pour vous dire que... qu'est-ce que je voulais dire? Merde, j'ai oublié.
que oui, la passion décharge, oui. Que voilà, vous pouvez avoir une passion décharge, c'est-à-dire, je sais pas, le sport par exemple, c'est pas votre passion, pas votre truc que vous voulez réussir, c'est juste un truc dont vous vous servez pour reset votre cerveau, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu bosses beaucoup, tu bosses des 8, 10, 12 heures par jour, et bah, pour que ton cerveau il en ait pas marre de taffer, t'as une passion décharge, donc ça peut être la muscu par exemple, ou juste tu casses pas les couilles, tu fais juste ton sport et tu débranches le cerveau et juste tu fais du sport et après tu regagnes de l'énergie. Enfin, c'est un peu un truc bizarre que j'explique dans le plan complet de la vidéo sur. C'est qui Keo d'ailleurs, ouais, Keo. C'est un truc un peu bizarre, genre tu fais ta séance et après t'as plus d'énergie, tu peux encore bosser. Enfin moi c'est un truc qui me fait ça et ça fait beaucoup de gens parce qu'il y a pas mal de gens qui ont appliqué ce conseil et ça marche vraiment. Et je sais plus exactement ce que je voulais dire. Oui, par exemple une passion décharge, faut pas, même si tu veux un bon physique, il faut pas, comment dire, tout donner pour avoir. Ouais, je disais avant que la vidéo cut. Oui, tu peux pas te donner partout à 100%, c'est pas possible. Et c'est pas souhaitable parce que tu peux pas. Sinon tu meurs en fait. C'est con, mais genre si tu taffes, je sais pas, 12 heures sur un projet, n'importe lequel, 12 heures. Comment derrière tu veux taper une grosse séance de 2 heures, 2 heures et demie tous les jours? Comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas. Ou alors tu vas juste faire de la merde, tu vas te blesser ou j'en sais rien. Du coup, il y a des choses qu'il faut que tu priorises, ça tu le sais déjà. Et donc, oui, pour revenir un peu au sujet principal, ton maximum est le minimum de quelqu'un. Actuellement, il y a des gens, tu vois, je dis, ouais, je bosse 10 heures par jour, tu vois, 10-12 heures par jour quand j'ai pas les cours. Il y a des gens sur cette planète, 10-12 heures, c'est leur minimum. Et du coup, pour moi, c'est pas ok. Je peux faire plus, tu vois. Je peux faire large plus. Et quand tu as cette mentalité-là de toujours faire plus, bah, tu vas forcément réussir. C'est logique. Plus tu travailles, plus tu te remets en question aussi, parce que c'est bien de travailler longtemps, mais il faut se remettre en question sur les résultats qui arrivent ou pas. Et si les résultats sont pas là, bah, faut se remettre en question et avancer, comme j'ai fait. Enfin, comme je suis en train de faire. Pour l'instant, j'ai pas de résultats, mais vous verrez bien. Parce que je sais que je vais réussir, c'est pas un choix en fait, c'est juste une obligation. Mais bref, on dirait que j'ai trop d'ego quand je dis ça, mais c'est vraiment. Je le sais que je vais réussir. Et en fait, le truc, c'est que pour l'instant, tout ce que je dis sur cette chaîne, il y a très peu de gens qui vont me croire parce que j'ai pas de résultats à montrer. Mais le peu de gens qui oseront me croire actuellement, vous verrez que vous m'aurez écouté, vous aurez compris des choses. Que certains se seront dit, ouais, bon, il est gentil avec sa petite caméra et puis ses petits écouteurs. Mais ouais, non, je suis désolé, il a tort. C'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun son avis. Mais ceux qui auront écouté ça jusqu'au bout et qui auront compris tout ça, bah appliquez ce que j'ai dit. Vous voyez les résultats qui arrivent ou pas. Si vous voyez que c'est nul, bah vous arrêtez, hein, rien ne vous oblige à tester, mais je vous dis juste d'essayer. Juste d'essayer ce que je dis. Et puis voilà, en soi, chacun son avis. Si vous préférez avoir un équilibre de vie ou j'en sais rien, de prendre des douches froides et méditer, c'est votre choix. Moi, je préfère travailler, prioriser le résultat plutôt que, je sais pas, le bien-être, on va dire. Même si je me sens extrêmement bien, c'est pas forcément corrélé. C'est pas parce que tu fais des méditations et que tu prends des douches froides que tu as une bonne santé mentale par rapport à ce que les gens peuvent penser. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Moi, c'était pas forcément le cas. Enfin, si, c'était le cas, mais au final, je suis plus heureux maintenant. Même si là, je vous en dirai pas. Mais c'est juste que je suis un peu fatigué. Enfin, bref, on s'en bat les couilles. Je suis plus heureux et plus reconnaissant envers moi-même maintenant quand je prenais des douches froides. Parce que quand je prenais des douches froides, que je faisais de la méditation et tout, en fait, je travaillais pas beaucoup, je faisais pas grand-chose. Et le problème, c'est que j'avais plein d'addictions de merde, de petites addictions de cons, genre scroller sur TikTok, etc. Et, euh, et du coup, en fait, je me sentais pas très bien mentalement. Pourtant, j'avais tout mis en place pour que j'ai une bonne santé mentale. Et là, depuis que je travaille, bah, j'ai plus d'addiction, j'ai plus rien quasi. Bah non, j'ai plus d'addiction en fait. Enfin, à part le taf, mais du coup, c'est une bonne addiction ou le sport. Même si le sport, c'est pas tant une addiction que ça. Mais bref, ça dépend ce qu'on dit comme addiction. Non, en vrai, le sport, c'est pas une addiction. Enfin bref, on s'en va les couilles. Enfin, pour moi, j'y pense pas trop. Donc en vrai, c'est pas une addiction, mais certaines personnes, ça l'est. Enfin bref, tout ça pour vous dire que faites plus, faites mieux. Remettez-vous en question, travaillez toujours plus dur. Parce qu'il y a toujours des gens qui feront plus que vous.
Et en fait, il y en a, ils sont là, ils veulent des résultats, ils ne veulent pas faire les sacrifices. Et ça me gêne de dire ça actuellement. Pourquoi? Parce que, les gars, pour le nouvel an, je vais aller dans une soirée de merde. C'est totalement contradictoire avec ce que je viens de dire. On est d'accord. On est d'accord. Mais pourquoi j'y vais? Tout d'abord parce qu'il y a des gens importants qui y vont pour moi. C'est une raison de merde. Je ferais mieux de travailler. Je suis d'accord. Et malgré tout ce que je vais te dire là après, je ferais mieux de travailler. Et qu'en fait, dans tous les cas, j'aurais pas le choix. Parce qu'en fait, je pourrais pas travailler le nouvel an. Parce que sinon, faudrait que j'aille à une autre soirée. Et en fait, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'y aller. Donc je préfère être avec mes potes et des gens que j'aime plutôt qu'aller dans une autre soirée random. Enfin, tu me diras après, j'aime d'autres gens là-bas. Mais bref, on s'en bat les couilles. Donc, je vais y aller. Mais sauf que, vous me connaissez. En fait, je vais pas me sentir bien là-bas. Si je bosse pas assez et que j'ai pas l'impression que... Enfin, en fait, si vous voulez, la soirée, elle est 18h. Et de 18 à 22, 23h, voire minuit quand c'est les vacances, parce que là, ce sera les vacances, et je bosse. Du coup, ce que je vais faire, c'est quelques jours avant, ça sera nuit blanche. Et je vais faire que taffer toute la journée, tout le temps. Et ça sera con, parce que ça sera con. Tout le monde va se dire, mais il est con ou quoi? Genre, il va niquer son sommeil. Mais non, les gars. C'est juste pour que je me sente bien. Que je fasse pas. Que je culpabilise pas trop. Même si je sais que je vais culpabiliser un peu, c'est sûr. Mais pas trop. Que je me dise, ok, c'est pas grave. T'as fait une nuit blanche avant ou t'as fait que t'as fait, tu vois. Donc en soi, c'est pas grave. Je suis peut-être trop extrême. Certains comprendront ce que j'ai dit là. Pas tout le monde, je le sais. C'est pas forcément un message qui est adressé à tout le monde. C'est adressé aux personnes qui veulent réussir et qui peuvent comprendre tout ça. Je suis d'accord. Beaucoup de gens trouveront ça extrême et après c'est normal, je comprends. Mais la réussite demande d'être extrême. Donc je suis extrême. Voilà. Sur ce, tryhardez bien. Et puis soyez sur le serveur Discord. C'est un serveur Discord de tryharders. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. Mais si vous voulez trouver des gens un peu dans cette mentalité-là, etc., et vous êtes les bienvenus. Sur passez une bonne soirée. Voilà, tryhardez bien comme j'ai dit. Pensez quand même à votre santé mentale, faites pas les cons. Et puis ouais, les résultats viendront. Les résultats viendront. Parce que voilà, quand tu priorises tout pour le résultat, les résultats viennent. Certes, les gens croient pas tout de suite, mais ils finiront par croire, parce qu'ils seront obligés de le croire. Donc voilà, passez une bonne soirée. Puis à la prochaine.